Bonjour chers surfistes, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. De retour pour une nouvelle analyse professionnelle de Quintet. Aujourd'hui, j'ai pas donné de pronostic car j'ai vu que c'était défavoré. Alors, je vais pas publier des vidéos car j'étais sûr que ce Quintet, ça sera que des cacao. C'est pour ça que je n'ai rien publié. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour décortiquer ensemble le Quintet Plus de vendredi le 21 novembre 2025. Une très belle épreuve disputée sur l'hippodrome de Mythique de Vincennes, le temple de trot français. Et comme toujours, je suis là pour vous donner l'analyse la plus propre, le plus claire et la plus précise, avec 4 bases solides, 3 outsiders bien affûtés et un tocard puissant répété pour vous. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin et recevoir chaque jour mes 6 numéros exclusifs, sélection de façon rigoureuse pour le tiercé quartet quintet plus, envoie simplement le mot VIP sur mon numéro de WhatsApp sur plus 212, le 6, le 5, le 4, le 2, le 4, le 1, le 7, le 8 et le 3. Je vous répondrai personnellement, toujours dans un cadre responsable et raisonnable. Aujourd'hui, on repart par la même énergie, la même régularité et l'objectif de vous donner une analyse claire, complète et professionnelle pour toujours sur la chaîne. Merci de fond de corps à tous ceux qui m'ont suivi et m'ont soutenu la chaîne. N'oubliez pas un like, un commentaire et abonnez-vous pour ne rien rater. C'est énormément pour la visibilité, surtout depuis la France, la Belgique, la Suisse et le Canada, où vous êtes le plus en plus nombreux. Bon, nous sommes sur un parcours de vitesse 2100 mètres, grande piste, l'un des plus techniques du Vincennes. Le départ lancé à l'autostar est déterminant les positions derrière les ailes, influençant énormément les chances. Les grandes lignes droites de Vincennes permettant aux chevaux de finir très fort. On sait que les femelles de 5 ans peuvent manquer de régularité, donc lecture fine, de forme, ferreur et drive indispensable. Les cheveux bien engagés au premier poteau avec un bon numéro derrière la voiture, gardant un avantage net. Un quintet intéressant, tactique et qui peut offrir de très jolis rapports. Vous me connaissez, je cherche toujours le rapport. Aujourd'hui, je n'ai rien publié car j'étais sûr que ce quintet, ça sera que des favoris. C'était vraiment des favoris. Bon, maintenant que vous avez tous les infos essentielles sur le prix Ostara, on passe toujours de suite à ce que vous attendez tous. Ma sélection complète avec 4 bases solides, 3 outsiders dangereux et bien sûr mon tocard préféré qui peut faire exploser les rapports. Bon, première base solide pour ce quintet, j'ai choisi le numéro 7, Caline de Vivois. C'est la jument le plus fiable du lot. Dure à l'effort, elle répète toutes ses courses et retrouve ici un engagement parfait sur un trace qu'elle maîtrise très bien. Elle a déjà montré qu'elle sait finir fort dans ce type de parcours. Réduit, drivé, appliqué, régularité, béton, indice de difficulté 1 sur 10. C'est la base incontournable pour ce quintet. Alors ma première base solide pour ce quintet, ça sera le 7, Caline de Vivoine. Deuxième base solide pour ce quintet, j'ai choisi le numéro 13, Classica Bleu. Rachat entendu, il revient sur la grande piste, une surface qu'elle adore. Son dernier échec ne reflète pas sa vraie valeur. Pieds nus, bien engagé, mené par un pilote qui le connaît parfaitement, elle fait partie du jumeau le plus titré du peloton. À ce niveau, s'il répète son meilleur chrono, il doit terminer dans les 3 premières. Alors ma deuxième base solide pour ce quintet, ça sera le 13, Classica Bleu.
Troisième base solide pour ce quintet, le numéro 5, Kika Jocelyne. Aligné dans sa ferrure, il est annoncé en nette amélioration. Sa dernière sortie comportait des excuses et le clan Jocelyne insiste ici pour viser la grande, pourquoi pas, performance sur ce parcours réduit. Il peut se trouver dans le banc et dans Julière dans les 2000, je suis désolé, dans les 100 derniers mètres. Attention, c'est une base très régulière. Alors ma deuxième base solide pour ce quintet, ça sera le 5, Kika Jocelyne. Troisième base solide pour ce quintet, ça sera le 8, Kanaka Debussy. Deuxième de la course référence, il arrive ici en grande confiance. Elle excelle sur ce type de parcours et son entourage le dit au top. Si elle bénéficie de même parcours caché que la dernière fois, elle peut monter sur le podium. Base solide, parfaite pour sécuriser vos tickets. Alors vous devez faire attention à ce numéro 8, Kanaka Debussy. C'est ma quatrième base solide pour ce quintet. Bon, pour mes trois outsiders à suivre. Première outsider à suivre, j'ai choisi le numéro 1, Queen's Pride. Première pas avançant, mais un potentiel énorme. Très bien engagé, elle a montré une vraie pointe de vitesse dans les parcours similaires. Sur la grande piste, si elle se fait remener, elle peut surprendre. C'est pour moi, c'est un outsider séduisant. Alors ma première outsider, ça sera le 1, Queen's Pride. Deuxième outsider à suivre, ça sera le 4, Comir de Cordaille. Jument tonacé, doté d'un grand moteur, mais meilleur sur plus longue. Cela dit, sa tenue naturelle peut faire la différence. C'est la course rythmée, bien présentée, régulière. Elle a la pointure pour briller les cartes. Alors vous devez faire attention à ce numéro 4, Comir de Cordaille. Et je termine avec mon troisième outsider, ça sera le numéro 6, Kini Tulia. Déjà vu à son avantage sur ce parcours, il n'a pas une marge énorme, mais possède assez de moyens pour viser une 4e ou 5e place. Si il se fuffle à la corde, il peut créer une belle cote. Alors mon troisième outsider à suivre, ça sera le 6, Knitulia. Bon, et je termine comme toujours avec mon tocard caché qui peut créer la surprise et faire tout. Je sais pas moi, j'ai choisi, ça fait 3 fois que mes tocards n'arrivent pas. Chaque jour ça n'arrive pas. Mais bon, le tocard pour ce quintet ça sera le 12, Clara Conte. Position en seconde ligne, mais attention, le jument est très performante lorsqu'elle peut courir cachée et surgit dans la ligne droite. Elle reste irrégulière, mais son potentiel pur est très supérieur à ce que les chiffres montrent. Dans un quintet annoncé le indice en difficulté, le tocard peut frapper. Ce code sera belle. Elle peut faire exploser le quintet. Alors mon tocard pour ce quintet, ça sera le 12, Cra Conte. Bon, je résume ma sélection pour soutenir ces quartets quintet aux 8 numéros. Pour les bases, j'ai choisi le numéro 7, le 13, le 5 et le 8. Pour mes 3 outsiders à suivre, le 1, le 4 et le 6. Mon tocard, ça sera le 12. Voilà les amis, une analyse complète, précise et structurée pour ce quintet plus de ce vendredi à 25. La combinaison est équilibrée et surtout cohérente avec les forces en présence. Comme toujours, je vous invite à liker la vidéo, à commenter, vous abonner, partager la vidéo
Et dis-moi en commentaire de quel pays regardez-vous la chaîne et surtout qui est votre cheval préféré pour ce quintet. Je lis absolument tous vos commentaires et je réponds avec joie. Ça fait vraiment un plaisir. Bon, ce contenu est informatif et divertissant. Il ne constitue pas un conseil financier ni une incitation au jeu. Les courses hippiques comportant des risques. Jouez de manière responsable et uniquement avec des mises maîtrisées. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve demain pour une nouvelle analyse Quintet Plus. Ensemble, faisons de Turf une passion sérieuse, vivante et gagnante.